Moi, Matt, quand je pense que mes ancêtres vivaient dans cette région du Japon il y a 1500 ans, ça me fait une impression bizarre de venir ici en touriste. Tes ancêtres ne seraient sûrement pas ravis d'apprendre que Venom est dans le secteur. Oh, regarde, Scott. Quoi donc? Le type au milieu de la cascade. Ah oui, je vois. C'est vraiment bizarre. Il a l'air complètement gelé, le pauvre. Ce prêtre japonais a choisi de s'installer au milieu d'une cascade glacée pour méditer. Et maintenant, si vous voulez monter par ici... Autrefois, il n'était pas rare de voir certains prêtres passer des années dans ces grottes minuscules. Dis donc, c'est pas de la tare d'être un prêtre japonais. Ah non. Oh, Scott, viens voir comme c'est bizarre. Ces marques sur les murs, on dirait des vagues. C'est tout à fait ça. Ces marques datent de l'époque où la région tout entière était recouverte par les océans. Oh. Madame, je voudrais savoir, ça arrive que la mer revienne par ici? Oh non, penses-tu, ça fait des millions et des millions d'années que l'océan s'est retiré. Papa, regarde! Mais qu'est-ce... Mais voyons, c'est impossible. Accrochez-vous à la rambarde. Faites ce que je vous dis. Qu'est-ce que c'est, une rupture de barrage? Non, sûrement pas. Goûte cette eau, elle est salée. Ça ne peut être que de l'eau de mer. T-Bob! Où est passé T-Bob? Au secours, je vais me noyer. Au secours, à l'aide. Eh bien, moi, le Japon, ça suffit comme partie de plaisir de bonjour. De toute évidence, c'est là que l'eau arrive. Reste à trouver de quelle façon. Toi, Scott, tu restes à bord pour empêcher le bateau de dériver. Bien, mon commandant. On y va, Bruce. Voilà, je me sens pas à l'aise du tout sur ce petit bateau qui n'arrête pas de tanguer. Si ça continue, je sens que je vais être malade. Waouh, quel courant! J'arrive à peine à me maintenir. Regarde ces parois, Matt. On dirait qu'elles sont artificielles. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je ne vois pas quelle machine serait capable de tailler ça. Matt, il y a quelque chose qui brille là-bas, au milieu de la roche. Ah, c'est peut-être intéressant, je vais aller voir. Fais très attention, le courant est terriblement fort. Ah! Matt! Regarde, T-Bob, on dirait papa. Oui, c'est bien papa. Papa! Comment t'es revenu? Une vraie séance de montagne russe. Mais ça valait le coup. Fragment métallique analysé. Alliage basé sur une substance extrêmement rare, l'andurium. Tous les stocks existants d'andurium ont été récemment volés. Volé? Par qui? Une seule photo de suspect prise par caméra automatique de surveillance. Mais c'est Rax! Venom! Instruction, exploration du fichier. Choix des agents les plus aptes à remplir cette mission. Sélection proposée. Bruce Sato, ingénieur spécialisé en mécanique, nom de code Rhino. Alex Sector, expert en informatique et communication, spécialiste en zoologie, responsable du réseau Rhino. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code Condor. Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat, nom de code Firecracker. Vous pouvez partir. Buddy
Hawks, expert en métamorphose et renseignements généraux, copilote de Firecracker. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu. Ah, oh là! Énergétisation des masques. Action! On y est. Voilà l'autre ouverture repérée par le radar du satellite. Il y a effectivement des traces d'endurium. Sans aucun doute, ce tunnel est bien l'œuvre de Venom. Mais je ne vois pas comment ils ont opéré. Chut! Quelqu'un arrive par le tunnel. Ouf, ça va faire du bien de revoir enfin la lumière du soleil. Ah, ça, tu l'as dit. Les serpents sont devenus des taupes, on dirait. Et qu'est-ce qui amène donc nos bons amis de Venom au cœur du Japon? Ces masques, vite, filons! Rattrapons-les! C'est bien ma veine. Pour la première fois que je viens au Japon, je ne visite que le sous-sol. Rax appelle Mayhem, Rax appelle Mayhem, on est tombé sur masque, ils ont découvert le tunnel. Eh bien, qu'il vous court après, mais débrouillez-vous pour diviser l'équipe. Il faut qu'on se sépare. Restez sur vos gardes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est signé Mayhem. On va le poursuivre. Bruce, tu ne lâches pas ton gibier. Je suis à la trace, Matt. Ce type va trop vite, c'est dangereux. Ne me dis pas que tu l'as perdu. Oh non, quel manque de peau. Bon, tu vas à droite et moi à gauche. Ça ne mène nulle part. Je me demande quel jeu tu joues, Mayhem. Tu évites la bagarre, mais tu ne la refuses pas vraiment. Oh non! C'est Vanessa Warfield. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et où est donc passée cette fripouille de Rax? On dirait que la terre tremble. Par la barbe de mes ancêtres. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vous présente la taupe infernale. Non mais vise-moi ce monstre! Je m'en charge. Gloria, non, ne fais pas ça. Tu ne peux rien faire contre un pareil mastodonte. J'espère que tu te trompes. Horax, feu! Ah, je ne peux plus tenir. Aïe. Compliment, Gloria, quelle magnifique performance. Ça devient vraiment raide par ici. Où vas-tu comme ça, Mayhem? En Chine? Attends, Matt, laisse-moi utiliser mon bon vieux rayon antimatière. Attention, j'entends quelque chose. L'eau arrive à une vitesse terrible. Quittez les tunnels, tout va être inondé.
fait piéger. Il y en a pour un siècle à percer la roche avec ce rayon. On n'a pas un siècle. Mais qu'est-ce que tu fais, Matt? J'essaie de vérifier quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé Brad. Envoie le rayon antimatière exactement à cet endroit. Je ne piche pas, mais j'espère bien que ça va marcher. Hé, regardez, c'est une grotte. On voit le jour là-bas. On n'a pas du tout intérêt à s'éterniser. Dépêchons-nous. Comment avais-tu repéré la grotte, Matt? J'ai utilisé le sonar du Spectron pour envoyer des signaux à travers la roche et l'écho en retour m'a indiqué où était la grotte. Voilà qui ne va pas faire plaisir à ce cher Mayhem. Mon message est simple, monsieur le Premier ministre. Si le Japon n'accepte pas les conditions, j'utiliserai la taupe infernale pour provoquer l'éruption du mont Fuji. Votre capitale sera entièrement détruite. Vous savez que je ne bluffe pas. Rappelez-vous ma petite démonstration de l'autre jour. Vous avez 12 heures pour vous décider. Où est l'équipe de masques? Ils étudient le problème à l'Institut de recherche géographique. Tu vois ça, T-Bob, ce sont des sismographes. Ils détectent la moindre secousse sismique. Au Japon, il y a sans cesse des mini-tremblements de terre. Quoi? Alors déjà, on se noie à moitié dans des tornades d'eau, mais on risque de mourir dans des tremblements de terre. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Tais-toi, chut! Si on fait du bruit, papa ne nous permettra pas de rester au labo. Oh, mais moi, je ne tiens pas du tout à rester ici. Je serais bien plus tranquille si on partait. Alors, est-ce que ça avance? Eh bien, les Japonais nous ont fourni un matériel sismographique très sophistiqué que Bruce s'est empressé de modifier. Dans quel but? Ça, je l'ignore encore. Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'une baleine nage, elle fait des vagues. Oh, écoute, Bruce, fais-moi plaisir. Pour une fois, parle clairement. Bruce veut dire que la taupe infernale ne peut pas défoncer toute cette roche sans provoquer une secousse sismique et il essaie de la détecter. Regardez, voilà la taupe. Elle semble remonter vers la surface. Peut-être pour respirer. Peu importe la raison. Si elle sort, c'est l'occasion ou jamais de la coincer. Où est-elle repérée? Au mont Fuji. C'était à prévoir. Dépêchons-nous. Des nouvelles du Premier ministre? Aucune. Il croit peut-être que je bluffe. Je vais lui donner une leçon. Un tremblement de terre au beau milieu de Tokyo. Ça les fera peut-être réfléchir. Faites vite apporter les nouvelles cellules pour recharger la taupe. Regarde. Masque. Battez-vous. Il faut les empêcher d'approcher de la taupe. Et vous, grouillez-vous, pauvres crétins? Je m'occupe de la sauterelle. Matt, cours après la taupe. Prends garde, Brad. Elle vole plus vite que toi dans cet engin. Plus vite que moi, t'es pas sérieux, Matt? Attends un peu, je vais t'épingler, moustique. Cette fois-ci, je vais t'avoir à tous les coups. Enfin, elle a repris sa puissance maximale. Non, mais la taupe s'enfuit. Prends les commandes, Gloria.
Masque ne peut plus rien contre moi maintenant. Arrête cet engin, Mayhem. Pour toi, c'est la fin du parcours. Obéis. Flashant, feu! J'ai mis la taupe en pilotage automatique. En heurtant le magma en fusion, elle provoquera la plus terrible éruption de toute l'histoire. Hondo, charge-toi de Mayhem. Il faut que j'arrête ce monstre. Entendu, Matt? Charmante petite, t'as vraiment l'air de m'en vouloir. Cette fois-ci, mon bonhomme, je te tiens. Et pas dans le mille. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que mon appareil ne répond plus. Dites adieu à votre chef sans peur et sans roche, espèce d'idiot, car il va faire un fameux voyage au centre de la Terre. Ah, t'essaies de ne pas t'enfoncer trop profondément. Sans ça, la chaleur deviendra mortelle pour toi. Elle est déjà terrible, Alex. Mais la taupe ne sait que descendre. Je ne peux ni l'arrêter ni même la détruire, car elle est entièrement en métal à base d'endurium. Matt, ce que le marteau n'a pu faire, le vent l'accomplira peut-être. Les vibrations ultrasoniques de Spectron. Bonne idée, Bruce. Spectron, feu! Je l'ai arrêté. Mais je donnerais cher pour un bon climatiseur. Ah! Matt! Matt! Il est à plus de 2 km sous terre! Je vais le chercher avec le récepteur. Non, Buddy, ne fais pas ça. Ton récepteur n'a sûrement pas assez de puissance pour traverser toute cette roche et parvenir jusqu'ici. Non, je te dis! C'est peut-être toi qui vas m'en empêcher. Le générateur de Firecracker va te fournir une surpuissance. Buddy, mais je t'en prie. Ah! Arrête-toi exactement à l'endroit indiqué par le Spectron. Sinon, tu te matérialiseras en pleine roche. Je ne suis pas sûr que les circuits de récepteurs vont tenir le coup. Mais oui, je sais tout ça. Allez, assez de temps perdu. C'est vrai, Matt va finir par griller dans cet enfer. Récepteur, action! Alors, mon vieux, tu profites de mon ascenseur? Tu parles. Oh, la taupe infernale a disparu de l'écran. Et Buddy, et Matt. Matt! Il va rester là tout le temps, ce lac d'eau salée, papa? On dirait, oui. Ça va attirer des quantités de touristes. Hé Scott, tu veux plonger du rocher? J'aimerais bien prendre le champion en photo. Attends un peu avant de faire le champion. Je veux être sûr qu'il y a assez d'eau. Papa, tu veux vérifier, s'il te plaît? Il y a beaucoup d'eau. Tu peux y aller, Scott. Mais tu as bien raison de vouloir vérifier. Il faut toujours être prudent et de toute façon, il vaut mieux le faire avant qu'après.